Salut tout le monde, c'est PrimeSX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous montrer comment rendre le démarrage de votre PC plus rapide. Alors cette technique peut être très variable, c'est-à-dire que ça pourra vous baisser le temps de démarrage de 1 seconde autant que ça pourra vous le baisser de peut-être 1 minute. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors c'est très simple, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je sais pas. En tout cas, je vais vraiment vous montrer à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On va aller soit en faisant Windows R et en tapant ici msconfig. Voilà. Ou alors en allant dans la recherche, ici dans la barre de recherche, et en cliquant msconfig. Voilà. On va ensuite lancer ça. Donc ici on va avoir général. Donc dans général il est très important d'avoir un démarrage sélectif. Voilà, donc charger les éléments de démarrage, etc. Ça c'est des choses que vous avez par défaut. Ensuite démarrer, donc ça démarre sur le système d'exploitation, ça on n'y touche pas. Service, ça je vous montrerai un tout petit peu plus tard à quoi ça va servir. Et en tout cas nous on va s'occuper de la section démarrage bien évidemment. Alors dans la section démarrage en fait vous aurez vraiment pas mal de choses. Et il y a plein de logiciels qui vont démarrer en fait. Là vous voyez par exemple OpenOffice, Gmail, Logitech, etc. Vous aurez vraiment beaucoup de choses comme ça qui vont démarrer au démarrage de votre ordinateur. Et c'est ça qui va le faire ralentir. Alors je vais un petit peu vous montrer. Donc en fait il suffit de faire le ménage. Par exemple vous avez des choses, vous savez pas trop à quoi ça sert. Ici gestionnaire audio HD Realtek, c'est pour le son. Donc ça on va plutôt le laisser parce qu'on va pas devoir le démarrer manuellement à chaque fois qu'on démarre l'ordinateur. Zone alarme c'est mon pare-feu, donc je vais le laisser. Ça c'est IDE setup, donc ça je ne sais pas ce que c'est, je vais le laisser hein, par précaution. En tout cas ici on a ArcSoft Connect. ArcSoft c'est le logiciel de mon HDPVR, donc je vais l'enlever. Ensuite ici on a Adobe System Incorporated, donc ça pareil ça va être tout ce qui est Adobe, Photoshop, etc. On peut enlever. Ensuite on va avoir Java, ça vaut mieux laisser par simple précaution. Ensuite QuickTime on peut enlever, iTunes on peut enlever, Dropbox je vais le laisser parce que je m'en sers quand même régulièrement, et le logiciel GoPro on peut l'enlever. Voilà, donc après vous pouvez faire ça avec vraiment beaucoup de choses. Ce qui est juste important de ne pas enlever, c'est si vous avez par exemple Google Chrome, Updater ou des choses comme ça, les enlevez pas si c'est en rapport avec Internet, parce que ça peut être, ça peut vous poser des problèmes après. Par exemple, vous empêcher de vous connecter à Internet, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va faire appliquer. Et ici dans service, on va voir autre chose. Ça va être les services qui ne vont pas pouvoir démarrer tout au long de l'utilisation de l'ordinateur, c'est-à-dire même une fois qu'il est démarré. Donc pour en avoir un peu moins, parce que là il y en a quand même pas mal, vous voyez il y en a plein qui sont de Microsoft, donc on va faire masquer les services Microsoft parce que ceux-là on va les laisser tourner par défaut. Donc là on en a plein, par exemple Adobe Acrobat, nanana, ArcSoft, etc. Donc ça, ceux-là en principe j'avais fait le tri, donc ceux-là c'est vraiment uniquement ceux dont je me sers, donc voilà. Mais par exemple si vous avez des trucs installés sur votre ordi que vous n'avez pas désinstallé, que vous n'arrivez pas à désinstaller, ça peut arriver, ou que vous ouvrez vraiment jamais, et si vous savez que par exemple dans le mois qui vient vous n'allez pas vous en servir, et vous allez décocher la case. Par exemple si je sais que je vais pas me servir de tout ce qui est plugin pour les objets Apple, par exemple iPhone, iPod, etc. Ça permet de le reconnaître, Apple Mobile Device. Donc je vais le décocher. Et bon là je le laisse. Hein. Si je veux pas m'en servir, je le décoche, je fais appliquer et comme ça le démarrera pas. Donc ça fera un lag très 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 léger en moins. Ce qui est vraiment important là, ça va être tout ce qui est démarrage. Vous voyez que par défaut tout est coché, donc moi ça me fait quand même pas mal de choses que j'ai pas à démarrer à chaque démarrage de mon ordinateur. Voilà, bon dans outils on n'a rien à toucher. Après c'est vraiment en rapport avec le système, dans démarrer, etc. Donc là je vous conseille plutôt de ne pas trop y toucher et, et de faire gaffe vraiment à ce que vous faites. Ici faites gaffe parce que si par exemple dans démarrage vous avez système d'exploitation et que vous le décochez, ça va pas le faire non plus. C'est-à-dire que Windows ne va pas s'exécuter, vous allez devoir réinstaller Windows, etc. Ça va vraiment pas être pratique. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était quelque chose de très court, mais c'est une technique vraiment très pratique. Vous allez voir que si vous faites bien le tri, vous allez pouvoir gagner vraiment un temps que vous allez apercevoir.
vraiment un bon temps au démarrage de votre ordinateur, surtout si vous ne l'avez jamais fait et que ça fait assez longtemps, par exemple 1 an que vous avez votre ordinateur, que vous ne connaissiez pas ça, et bah faites-le parce que ça va vraiment rendre le démarrage plus rapide. Voilà, une fois qu'on a fini, on fait OK. Et ça va vous demander en principe si vous voulez redémarrer ou non. Donc surtout, si ça vous demande de redémarrer ou non, mettez que vous voulez pas redémarrer. Enfin, sauf si vous voulez vraiment, mais si vous faites des choses, si vous avez des choses en cours, mettez ne pas redémarrer. Et ensuite vous pourrez continuer à utiliser votre ordinateur. Et toutes les modifications que vous aurez faites dans ce menu ne vont être prises en compte que une fois que vous aurez redémarré votre ordinateur. Voilà. Donc au premier redémarrage de l'ordinateur, en général, on s'aperçoit pas que le temps est plus court, en général parce que ça prend justement les modifications en compte, donc généralement c'est même un tout petit peu plus long. Par contre, au démarrage d'après, vous verrez vraiment la différence, c'est vraiment beaucoup plus rapide et c'est vraiment très pratique. Moi, ça m'a pas affiché le petit message dont je vous ai parlé parce que j'avais fait ne plus afficher, j'avais cliqué sur enfin j'avais sélectionné par défaut que je voulais pas redémarrer l'ordinateur. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.